Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois d'août. On va aller voir donc du 1er au 15 août les énergies et les conseils des guides. Et on commence tout de suite par les énergies principales. Allez Capricorne, première quinzaine d'août. On va dis donc déjà. Cavalier d'épée. Alors ici, visiblement, on se lance dans quelque chose. On est déterminé ici, hein, avec le cavalier d'épée, et en dos de deck, j'ai la justice. Alors, il peut être question d'être déterminé, de se défendre dans une procédure juridique, pourquoi pas. Mais moi, ce que j'entends surtout, c'est qu'ici, vous vous lancez dans quelque chose. Le cavalier d'épée, c'est celui qui vient juste après le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est celui qui amène de nouvelles idées, qui a envie d'aller apprendre de nouvelles choses. Et le cavalier d'épée, lui, c'est celui qui a la motivation pour se lancer dans ces nouvelles idées. Donc quelque part, c'est celui qui ose y aller et les mettre en place. Donc en effet, le cavalier d'épée, ça peut être votre énergie ici, idéale, peu importe le domaine, pour mettre de nouvelles choses en place et vous y allez là. Vous êtes déterminé, vous foncez, il n'y a plus de temps à perdre. C'est ce qu'on vous dit ici avec ce cavalier d'épée qui a quand même une notion assez rapide. Il y a vraiment cette notion de rapidité derrière le cavalier d'épée. Avec la justice, on va vous parler aussi d'équilibre. Ce que l'on vous dit aussi avec le cavalier d'épée, moi ce que j'entends, c'est que ici, la justice, c'est celle qui tranche, celle qui décide. Et le cavalier d'épée, c'est celui qui décide assez rapidement. Il réfléchit rapidement et il décide. Et les deux accompagnés, c'est exactement ça. C'est-à-dire, en plus, j'ai le pendu derrière, avec la carte du monde encore une fois, derrière encore. Donc, il y a un succès ici, il y a besoin. En fait, on vous dit qu'il peut être question, pour cette première quinzaine d'août, d'un temps un peu suspendu, d'un temps de pause, pourquoi pas, mais qui va être énormément bénéfique pour vous, pour suivre vos nouvelles idées, pour décider. Et quelque part, c'est quelque chose qui est rapide. Vous décidez rapidement. Et avec cette notion de justice aussi, on a une sorte d'équilibre, cette notion d'équilibre qui est un petit peu à lire entre les lignes par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'ici, vous allez aller vers un équilibre dans votre quotidien à travers des décisions que vous allez prendre assez rapidement. Allez, on va compléter tout ça. Allez, on commence par une petite carte pour le domaine professionnel, pour les études, pour, comment dirais-je, les activités aussi, hein, les projets. Et ben voilà, elle est tombée. Et nous avons la carte de la transformation. C'est la carte aussi de l'arcane sans nom. Hein. C'est la carte numéro 16. Et c'est intéressant juste derrière parce que j'ai le rêveur qui est la carte du mât, qui nous parle d'un nouveau départ. Et ici, j'ai la transformation. Donc sur le plan de vos activités, de vos études, de votre travail, on a un nouveau départ. Très clairement. C'est peut-être ça, la fameuse décision que vous allez prendre ce début août, c'est-à-dire que vous allez réfléchir beaucoup. Peut-être une nouvelle idée par rapport à un nouveau projet de travail, pourquoi pas. Une nouvelle activité que vous voulez faire ou dans laquelle vous voulez vous lancer. Activité, peu importe, hein, c'est que vous soyez à la retraite, que vous soyez au foyer, vous avez peut-être envie de faire quelque chose, bon, on peut être là-dedans aussi. Alors, peu importe votre situation, moi ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui prend fin avec cette carte de la transformation, et c'est grâce à des décisions que vous prenez. Il y a une transformation qui se fait forcément. Alors, on vous dit une expérience significative qui impose des changements. Donc, hein, quelque part, il y a des changements qui vont être opérés à la suite d'une expérience qui a eu du sens pour vous. Et, comme je vous disais, le cavalier d'épée, c'est celui qui finalement, il fonce. Vous avez la motivation pour aller vers cette nouvelle transformation. On vous dit des révélations puissantes et souvent inattendues, se libérer de la procrastination. Donc c'est intéressant, se libérer de la procrastination, oui, parce qu'on a le cavalier d'épée. Donc ça veut dire que peut-être aussi, vous aviez des nouvelles idées, vous aviez envie de faire des choses. Jusqu'à présent, vous les reportiez au lendemain. Et là, début août, c'est fini. Vous arrêtez de reporter les choses et vous y allez. Et s'affranchir des vieux systèmes de croyances. En effet, ici, vous laissez tomber aussi les systèmes de croyances, les croyances limitantes. Allez, mes petits Capricornes, on va commencer par une petite carte
pour ceux qui sont en activité professionnelle. Et en effet, nous avons la carte des amoureux. La carte des amoureux nous parle bien d'une décision à prendre, d'un choix à faire, bien entendu. Ça nous parle aussi d'union, de partenariat, de contrat. Donc en effet, il est possible que vous changiez quelque chose dans un partenariat, dans un contrat de travail, ou que vous mettiez fin aussi pour certains à un contrat de travail, bien entendu, pour aller vers autre chose. Alors avec la justice, peut-être que pour certains, il est question de prud'homme déjà en cours. Allez, transformation pour ceux qui sont sans activité professionnelle. Et nous avons le 3 de denier. Alors c'est marrant parce que le premier message que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose peut-être d'artistique. C'est rigolo. Vous avez le 6 d'épée aussi pour vous qui êtes sans activité professionnelle. Donc il y a une transformation, un changement qui s'opère. Et le 3 de denier, c'est pour partir soit en apprentissage, soit pour intégrer une nouvelle équipe, un nouveau partenariat. Ça peut être aussi le fait de se faire aider dans la transformation d'un projet, comme par exemple un projet de reconversion. Ensuite, pour d'autres, on peut être aussi d'avoir une nouvelle idée créative, artistique, pourquoi pas, de vouloir se lancer en tant que peut-être auto-entrepreneur dans quelque chose d'artistique ou qui met en valeur, entre guillemets, votre fibre créative en tout cas. Donc c'est quelque chose qui est positif et pour tous les Capricornes, en effet, il y a un nouveau départ ici sur le plan professionnel ou de vos activités. Allez, on va aller voir sur le plan matériel et financier, vos énergies les Capricornes. Alors, ici, nous avons un 4 d'épée. Besoin de reposer le mental ici ou de prendre du recul par rapport à une situation matérielle ou financière. Pourquoi? Bah oui, parce que, en fait, ici, on vous dit que vous prenez du recul par rapport à une situation qui vous perturbe peut-être. Ça peut être des difficultés d'argent, ça peut être des difficultés en lien avec un logement, ou des difficultés avec votre voiture, on me dit, enfin, peu importe. Il y a quelque chose visiblement qui vous a pris la tête. Et là, quelque part, vous prenez du recul. Et c'est en prenant du recul, d'ailleurs, que finalement, vous allez retrouver aussi une certaine motivation. Alors, on complète ici aussi, comme d'habitude. Ouais, la force. Donc, en prenant du recul, vous allez retrouver aussi une paix intérieure. C'est-à-dire que, alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, ça je le sais. Je le conçois fortement, mais quand on se focalise par exemple sur des difficultés matérielles, comme des problèmes d'argent, comme des problèmes avec un lieu de vie ou un lieu de travail, avec sa voiture, en fait, plus on se focalise sur les problèmes, déjà moins on trouve de solutions, et en plus, plus on baisse nos vibrations, donc plus on émet des vibrations basses dans l'univers, et puis bah, finalement plus on attire ou on maintient les blocages. Donc si on prend du recul en se disant, bon bah de toute façon c'est comme ça, je peux pas faire autrement pour l'instant, je n'ai pas le contrôle de là-dessus, ça c'est pas forcément de mon fait, je sais pas, eh bien voilà, je garde un œil dessus. Par exemple, vous avez des difficultés financières, je garde un œil dessus, je mets peut-être des choses en place ou essayer de voir où est-ce que je peux éventuellement changer des choses, faire revoir mes contrats d'assurance, mon prêt immobilier, etc. Et puis voir un petit peu où est-ce que je peux essayer de grappiller un peu des économies. Et puis, quand on est sûr d'avoir tout fait et tout mis en place pour que les choses s'améliorent, ben après, il n'y a plus qu'à dire à l'univers, ben ok, je te laisse mes inquiétudes financières et matérielles et en échange, eh ben moi je continue quand même de garder un œil, d'essayer de maintenir l'équilibre, mais voilà, je ne m'inquiète plus, ce qui fait que je n'émets plus dans l'univers de mauvaises vibrations ou de basses vibrations, et donc eh ben en fait j'arrête d'attirer aussi un peu quelque part la poisse, j'arrête un peu d'attirer aussi les factures, etc. Parce que oui, quand on est dans la peur de manquer, eh ben on attire le manque quelque part. Et je l'ai appris que très récemment, croyez-moi, puisque je suis en train de travailler actuellement justement sur le défi des 100 jours de Lilou Massé en lien avec l'abondance et notre rapport au matériel et au financier. Et on apprend beaucoup de choses. Et moi aussi, ça m'aide à évoluer, donc ça peut être intéressant, pourquoi pas pour vous aussi. Mais en tout cas, quand on change son point de vue au niveau du matériel et qu'on arrête de se focaliser sur ce qui nous manque, eh ben oui, on n'attire plus le manque. Donc on n'attire plus non plus des factures qui viennent rabaisser le compte en banque, on n'attire plus des machines qui tombent en panne, etc. Vous voyez un petit peu ? Allez, le relationnel pour les Capricornes, le relationnel. Nous avons
le 3 d'épée. Ok. Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu peut-être une grande tristesse dans le passé. Mais que là, vous allez laisser le passé derrière vous pour retrouver une motivation avec le cavalier d'épée. Et la justice, ça peut être aussi un verdict juridique qui tombe, comme une séparation, un divorce. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec une relation professionnelle, hein, une séparation professionnelle, une séparation amicale. En tout cas, il y a quelque chose qui a provoqué beaucoup de tristesse ici, mais qui a provoqué aussi une grande croissance intérieure. Alors, c'est ce qu'on vous dit ici. Grande tristesse qui guérira avec le temps. Laissez le passé derrière soi. Croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. Levez les malentendus. Donc, en effet, il peut être aussi question d'aller directement voir une personne avec qui on s'est un peu brouillé, s'expliquer calmement, on me dit, mais en tout cas, vous êtes motivé à y aller et à parler à cette personne. Et on vous dit aussi que vous êtes quelqu'un qui est là pour ceux qui en ont besoin également. Hein, vous avez cette notion aussi de justice, vous. Vous n'aimez pas l'injustice, donc vous aidez les autres. Ok, on va aller compléter ça. Alors, je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Bah, a priori, j'ai pas l'impression. Bon, on va voir. Allez, on va commencer par une carte ici pour mes petits célibataires. Ben voilà, elle a sauté. L'étoile, restez confiant par rapport à votre avenir, restez optimiste, reprenez confiance en vous. On vous parle d'espoir aussi. Il y a un espoir qui revient ici. On vous dit aussi que vous êtes très protégé, qu'il y a une bonne étoile au-dessus de votre tête, même si vous n'en avez pas l'impression. Et que, en effet, le fait de laisser le passé derrière vous, on vous dit que vous allez être guidé vers la bonne personne. Vous allez être guidé vers un retour, finalement, retrouver votre flamme intérieure qui s'était peut-être éteinte à cause de quelqu'un. En tout cas, ici, vous reprenez du poil de la bête, hein, les Capricornes, pour les célibataires. Allez, mes petits couples, mes petits couples. Bah, mes petits couples, ici, il y a du changement dans l'air avec le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est une transition, c'est un changement, c'est une libération aussi. On se libère d'une tristesse du passé, peut-être lié à quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est lié au couple, hein. Ça peut être un couple qui était triste parce qu'on n'a pas réussi quelque chose, on n'a pas réussi un projet. Ça peut être aussi, j'entends, un changement de lieu de vie. En effet, vous laissez peut-être une maison à contre-cœur ou un logement à contre-cœur, peut-être pour partir pour le travail, etc. Et il y a une certaine tristesse. Mais on vous dit que vous allez finir par laisser le passé derrière vous pour finalement vous lancer dans quelque chose. Par exemple, j'entends que vous avez un nouveau projet professionnel. Et vous êtes motivé par ce projet professionnel. Par contre, il y a quand même une tristesse de quitter là où vous êtes parce que vous êtes obligé de changer de région, par exemple. Mais on vous dit que en laissant votre passé derrière vous aussi, vous allez finalement aller à bras le corps prendre cette nouvelle vie, ce nouveau départ. Puisqu'il y a un nouveau départ aussi. Et c'est quelque chose qui va être favorable. Hein. On me parle du chariot ici en dos de deck. Donc ça veut dire que c'est un changement qui peut être dur, mais qui va vous être favorable. C'est quelque chose qui vous sera positif dans le bon sens. Voilà les amis Capricorne, eh bien je vous souhaite une excellente première quinzaine du mois d'août. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.